Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du 4 mars 2024. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Boudreau, je vais vous demander d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Alors, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 février 2024 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 février 2024 à 19h. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de février 2024. 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a pas. 6, lecture de la correspondance. 6.1, demande de toilettes publiques secteur quai. 6.2, demande et constatation. 6.3, appui à la ville de Rivière-Rouge, opposition à la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge. 6.4, demande pour l'installation d'un photoradar sur la route 170 à la hauteur de la pharmacie et de la microbrasserie. 7, administration. 7.1, signature de la convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant une aide financière au transport collectif pour l'exercice financier 2023-2024. 7.2, autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale. PAVL, le dossier NZY92-248, projet GDM 2024-0109-00001. 7.3, renouvellement du programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024 à 2028. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. 7.4, cautionnement en faveur des Amis du Mont-Édouard pour un montant de 400 000 concernant l'émission des obligations communautaires. 7.5, autorisation de signature du contrat d'achat d'une partie de l'eau 6 145 616 appartenant à M. Geloude. 7.6, soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 3, année 2024. 7.7, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-424 concernant la création d'une redevance payable par les propriétaires d'établissements d'hébergement touristique destinés à financer et à maintenir en bon état les infrastructures touristiques et sportives de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. 7.8, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-425 concernant la création d'une redevance payable par les propriétaires d'immeubles sur lesquels est implanté un nouvel usage résidentiel, commercial ou industriel sur une partie du territoire de la municipalité et destiné à financer et à maintenir en bon état les infrastructures touristiques et sportives dans le secteur du Mont-Édouard. 8, travaux publics. 8.1, officialisation par la commission de toponymie du nom de rue pour l'accès au chemin des étangs aérés. 8.2, création d'un comité d'analyse et de suivi des partenaires utilisateurs des glaces. 8.3, adoption du règlement 24-423 concernant les limites de vitesse sur le chemin Périgny. 8.4, offre de service de la compagnie embryonnaire pour l'étude d'ingénierie pour le projet du CPE au centre communautaire La Petite École. 8.5, acceptation de l'enveloppe budgétaire supplémentaire pour les travaux de contournement du dégrilleur à la compagnie Alkins Realis dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées Village. 9, urbanisme. 9.1, adoption du règlement d'amendement 23-417 modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement à l'application d'un PAE dans certaines zones sur le territoire, ainsi que concernant les projets intégrés et autres objets divers. 9.2, adoption du règlement d'amendement numéro 23-418 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 19-358 relativement à l'application d'un PAE relatif à l'habitation et aux activités et usages récréotouristiques dans certaines zones d'affectation, habitation et d'autres zones sur le territoire de l'Anse-Saint-Jean.
9.3, recommandation CCU 11-2024, demande de permis de rénovation cabane à glace, 358D rue Saint-Jean-Baptiste. 9.4, recommandation CCU 12-2024, demande de permis de construction 22 rue de l'Hermine. 9.5, recommandation CCU 13-2024, demande de permis de construction M. Éric Rousseau sur le lot 6 363 430. 9.6, recommandation CCU 14-2024, projet de remplacement des lots 6 145 616, 6 431 146, 6 444 653 et 6 444 655 du cadastre du Québec pour créer les lots 6 616 154 à 6 616 157 du cadastre du Québec. 9.7, recommandation CCU 15, demande de modification de zonage CH4 présenté par M. Pierre Lévesque, propriétaire du camp de base. 9.8, demande de Mme Marlène Thibault concernant le 10 de fin de parc. En 10, sécurité publique. 10.1, adoption et présentation du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre de sécurité incendie pour l'année 2023. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, table de concertation de l'OBV de Saguenay, délégation d'un représentant municipal au sein de la table de concertation de l'organisme de bassin versant de Saguenay. 11.2, représentation d'un membre du conseil de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean au sein du comité aviseur d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'adaptation au changement climatique. 11.3, offre de services de rue principale pour la stratégie d'accessibilité et de gestion de l'achalandage du secteur du quai. 11.4, démarche de reconnaissance du plan d'adaptation au changement climatique dans la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Programme accélérer la transition climatique, c'est ça, locale du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune du Québec. 11.5, salle municipale d'entraînement, Fonds région et ruralité, volet 4, projets locaux de vitalisation. 12, variables, 13, rapports des comités et informations, 14, période de questions, 15, fermeture de la séance. Oui, on a un point ajouté aux variables, 12.1, embauche de Mme Cynthia Castonguay au poste de coordination aux activités de loisirs communautaires et événementiels. Merci, Mme Buzeau. Il y aurait peut-être une petite correction en 9.6 concernant les micros, s'il vous plaît, M. le maire. Oui. Il y aurait peut-être une petite correction en 9.6. Je pense qu'il y a un de trop dans les numéros de l'eau. Donc, 6 616 154. Merci. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter. Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée de M. Daniel Corbeil. Merci. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 février 2024 à 19h. Vous avez tous reçu copie. Est-ce qu'il y avait des corrections? Ça rejoint les discussions qu'il y avait eu à ce moment-là. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 février 2024 à 19h. Encore là, vous avez reçu procès-verbal, donc pas de correction, pas de questions. Donc, ça me prendrait un proposeur pour adopter, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de février 2024. Mme Boudreau. Oui. Alors, pour les comptes à payer du mois de février, on a un montant de 373 547,4 et les paiements directs au montant de 3 479,47. Ce qui comprend la Visa, Post Canada, on a fait des achats aussi pour le bureau. Et des achats pour le camion, 2388,86. Et on a l'essence pour le camion, Petro-Canada, 1090,61. Ça, c'est pour le total de 3479,47. Concernant les comptes de février, je vais y aller avec les plus gros montants. On a la compagnie 9419-4636.
Toile, ça, c'est l'achat d'une toile pour le chapiteau, 27 367,5 $. On a le cégep de Shawinigan, formation, les eaux usées, 13 992 $. Ensuite de ça, j'y vais avec les plus gros montants. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, on a des travaux et la réparation du garage municipal, 54 958,5 $. Laurier Gagné, il y a les contrats de déneigement plus le centre de tri, 204 337,56 $. On a Alkins Canada, ça c'est la surveillante du chantier concernant l'assainissement des eaux usées, 12 108,68 $. Ça, c'est les plus gros montants pour un total de 300... J'ai-tu le même montant? J'ai pas le même montant. 743,29. Oui, 365 743,29 $. Merci. J'ai pas le même montant. Dans... OK. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça nous permet une proposition pour accepter les comptes et paiement direct proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Au point 6, lecture de la correspondance. 6.1, demande de toilettes publiques dans le secteur du quai. Donc, nous avons reçu une correspondance qui nous demandait de regarder la possibilité de mettre des toilettes publiques ou ajouter des toilettes dans le secteur du quai. Donc, on a transmis le dossier aux travaux publics pour faire une évaluation des coûts pour installer des toilettes chimiques, là, comme on appelle, là, dans le secteur du quai. Donc, on va regarder ça de près pour voir les coûts. C'est quand même des coûts importants qu'il faudra assumer. Donc, on a transféré le dossier aux travaux publics pour avoir une évaluation des coûts que ceci pourrait engendrer. L'autre correspondance que nous avons reçue demande des constations. Donc, c'est une citoyenne qui nous a envoyé une lettre pour nous parler de l'état du pont-couvert. On comprend que le pont-couvert manque un peu d'amour, on en est conscient. On a vérifié auprès du ministère des Transports parce qu'au début, on n'était pas certain s'il appartenait complètement à la municipalité ou en partie. Et finalement, on s'est fait confirmer que le pont couvert appartient majoritairement au ministère des Transports du Québec et que la municipalité détient seulement le tablier. Donc, oui, on est conscient et on a déjà fait des demandes. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu des réparations la semaine passée, il y a 2 semaines. Il a été fermé un petit peu. Donc, les travaux se continuent. C'est sûr qu'il va y avoir besoin encore de travaux. Donc, on va, pour le mois d'avril, on va préparer une résolution, une demande officielle au ministère des Transports afin de redonner un petit peu d'amour là, à notre pont couvert. Dans la lettre aussi, on parlait encore là, des toilettes, on parlait des poubelles, on parlait de plein de choses, peinturer les bancs, peinturer les tables à pique-nique. On est conscient que l'année passée, il y a peut-être eu un manque de ce côté-là, mais il faut comprendre aussi qu'on était en pénurie de personnel. C'était prévu dans le calendrier des travaux publics l'an passé de repeinturer les tables qui en avaient besoin, les bancs, vider les poubelles à des fréquences régulières. Je pense que ça se faisait quand même bien, mais ça peut arriver qu'il y ait eu des oublis, mais il faut comprendre qu'on était en manque de personnel. Je crois qu'il nous restait un journalier là, ou un journalier et demi là, l'été passé. Donc, cette année, c'est pour cette année, avec notre équipe qui est pas mal complète, là, on va s'assurer que tout est fait dans l'ordre et puis on s'assure de la propreté de nos équipements. Donc, ça fait un petit peu le tour, là. Je voudrais quand même pas prendre le temps de tout vous lire la lettre de 2 pages, mais on va s'occuper de répondre là, directement aux personnes qui nous ont envoyé la lettre. Donc, c'était pour vous donner un petit peu qu'est-ce qui s'était passé l'an passé là, au niveau de l'entretien de certaines infrastructures. 6.3, appui à la ville de Rivière-Rouge, opposition à la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge. Donc, nous avons reçu là, une demande là, afin d'appuyer la ville de Rivière-Rouge parce que leur service d'urgence à l'hôpital était menacé de fermeture entre 20h et 8h le matin ou 7h le matin.
Aux dernières nouvelles, je pense que ça avait été réglé, là, mais on a décidé quand même de passer l'appui. Et puis, on va appuyer là, cette demande-là pour s'opposer à la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge. Je pense que c'est important. Si on avait un hôpital dans notre municipalité, on serait très content là, qu'elle soit ouverte et que l'urgence soit disponible. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour appuyer. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 6.4, toujours dans la correspondance, une demande pour l'installation d'un photoradar sur la route 170 à la hauteur de la pharmacie et de la microbrasserie. Donc, c'est une demande d'un citoyen qui nous a demandé la possibilité. Donc, on a transmis la demande directement au MTMD, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, pour voir la possibilité d'installer, non pas un photoradar, mais c'est plus un radar pédagogique, comme on voit à l'entrée de certains villages. Donc, la demande est adressée directement au ministère. Donc, on attend une réponse et on va analyser le besoin à ce niveau-là. On est rendu au point 7 de l'administration. 7.1, signature de la convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant une aide financière au transport collectif pour l'exercice financier 2023-2024. C'est pour un montant de 20 000,79 $. Madame Boudreau? Oui, alors c'est pour autoriser à signer la convention, m'autoriser moi et M. le maire à signer cette convention pour un montant justement de 20 000, comme vous dites, 20 079, qui sera versé là, au transport adapté pour le transport collectif. Yes. Exact. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Au point 7.2, autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet rétablissement du programme d'aide à la boirie locale dans le dossier NZY 92-248, le projet du GDM 2024-0109-001. Ça concerne des réparations qui ont été faites dans Périgny. Je crois que c'est des ponceaux. C'est des ponceaux. On a demandé une aide financière et on l'a obtenue au montant de 12 179. C'est la même chose. C'est pour autoriser M. le maire à signer cette demande. La convention d'aide financière qu'il faut signer et retourner. Donc, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 7.3, renouvellement du programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024 à 2028 dans les négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. On sait que le renouvellement du programme de taxe sur l'essence devait être en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Donc, la Fédération des québécoises des municipalités demande à toutes les municipalités de passer une résolution pour faire pression sur les gouvernements pour adopter ce programme-là sur taxes et l'essence, de doubler les sommes et de prévoir aussi l'indexation au moins de 3,5 % par année, parce que tout augmente à chaque année. Donc, dans la résolution, là, c'est assez complexe, mais je pense que c'est important de donner notre appui au niveau de la FQM pour faire pression auprès du gouvernement pour qu'il puisse nous accorder ces aides-là qui sont précieuses pour les municipalités pour investir dans nos infrastructures. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 7.4, cautionnement en faveur des Amis du Mont-Édouard pour un montant de 400 000 $ concernant l'émission des obligations communautaires. On se rappelle, dans le passé, on avait passé une résolution pour cautionner le 400 000. C'était pour la Société de développement. Par rapport à la réclamation de l'ARC, ce dossier-là est maintenant réglé et on s'est rendu compte que notre cautionnement, il fallait faire des changements au niveau de notre cautionnement. Donc, il fallait cautionner les Amis du Mont-Édouard et non la Société de développement dans Saint-Jean. Donc, c'est un changement qu'on veut apporter pour être conforme dans nos cautionnements. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour cautionner les Amis du Mont-Édouard pour un montant de 400 000 concernant l'émission des obligations communautaires, les séries A et F, c'est important de mentionner. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci.
7.5, autorisation de signature du contrat d'achat d'une partie du lot 6 145 616 appartenant à M. Jules Houd. Madame Boudreau, je vais vous demander de nous en faire la lecture. Alors, on a procédé à l'acquisition d'une partie du lot 6 145 616 qui appartient à M. Jules Houd, là, selon la résolution 378-2022. Ça, c'est dans le cadre du projet d'assainissement des eaux, pardon. Donc, c'est pour nous autoriser, moi et M. le maire, à signer le contrat d'achat. Qui était pour un montant de 5 000 sur une petite partie de terrain là, qu'on devait acquérir là, dans le secteur des étangs aérés. Donc, c'est pour autoriser moi et Mme Boudreau à signer le contrat d'achat. Donc, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 7.6, soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 3, année 2024. Donc, ce point-là va être reporté. 7.7, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-424 concernant la création d'une redevance payable par les propriétaires d'établissements d'hébergement touristique destinés à financer et à maintenir en bon état les infrastructures touristiques et sportives de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. À ce moment-ci, je vais passer la parole à Mme Boudreau qui va vous en faire la présentation, pas au complet, mais en général, parce que moi, je dois déclarer mon intérêt dans ce dossier-là, étant donné que moi-même, je fais de l'hébergement. Donc, je passe la parole à Mme Boudreau pour le point 7.7. Oui. Alors, on se souvient qu'on avait parlé d'un règlement pour les hébergements touristiques et les hébergements et les résidences touristiques, là. Là, j'ai pas mon règlement avec moi, je viens de m'apercevoir ça. Mais demain matin, le règlement va être sur le site Internet de la municipalité. Donc, j'invite tous ceux intéressés à aller le consulter. Le règlement a été présenté au conseil. Il a été... là, on va donner l'avis de motion. Et c'est ça. Merci, Mme Boudreau. Si vous me permettez, je vais quand même ajouter un petit peu plus d'informations. Vous vous rappelez, au début, on parlait là, d'un montant de 500 $ qui était demandé pour chaque chambre. Puis il y avait un calcul qui se fait, le nombre de personnes qui sont hébergées, divisé par 2, multiplié par 500 $. Donc, le conseil s'est penché là-dessus. Et finalement, le conseil en est venu à la conclusion que 500 $, c'était peut-être beaucoup. On trouvait ça quand même là, important comme demande. Donc, le conseil a décidé de ramener ce montant-là à 300 $, ce qui va permettre quand même d'aller chercher des redevances. Et en plus, ces redevances-là, au début, étaient prévues juste dans le secteur alpin. Donc, suite aux présentations qu'on a faites des citoyens qui nous avaient mentionné, ces redevances-là, est-ce qu'ils vont servir juste au secteur alpin? Est-ce que dans la municipalité, on va pouvoir bénéficier de ces montants-là? De là, la raison d'appliquer cette réglementation-là à l'ensemble du village pour justement permettre de maintenir nos infrastructures touristiques, que ce soit le quai municipal, que ce soit les pistes cyclables, les sentiers. Donc, on a quand même des investissements, des entretiens à faire. Et puis, naturellement, le but de ces redevances-là, ce n'est pas de faire payer directement les propriétaires d'hébergements touristiques, mais de refiler. Oui, il faut utiliser le mot, c'est de refiler la facture aux touristes qui bénéficient de belles infrastructures touristiques et sportives aussi. On ne met pas de côté les infrastructures sportives, qui sont importantes aussi et qui sont aussi utilisées par les touristes. Quand on pense au camping, la piscine, le terrain de tennis, c'est des infrastructures qui servent à tout le monde. Donc, c'est une précision que je voulais quand même apporter à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai eu, proposeur secondaire, non? Ça me prend juste... c'est juste un avis de motion, donc un proposeur seulement. M. Daniel Boudreau, merci. 7.8, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 24-425 concernant la création d'une redevance payable par les propriétaires d'immeubles sur lesquels est implanté un nouvel usage résidentiel, commercial ou industriel sur une partie du territoire de la municipalité
est destiné à financer et à maintenir en bon état les infrastructures touristiques et sportives dans le secteur du Mont-Édouard. Donc, ce projet de règlement-là, il va être reporté à une prochaine séance parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a encore quelques ajustements à faire à ce niveau-là. Et naturellement, bien, on veut prendre quand même le temps de bien analyser ce règlement-là pour revenir plus tard avec quelque chose de concret. Donc, ce point-là est reporté. On serait rendu au point 8, travaux publics. 8.1, officialisation par la commission de toponymie du nom de rue pour l'accès au chemin des étangs aérés. Madame Boudreau? Oui, donc on a un chemin qui appartient à la municipalité et qui est le chemin pour aller aux étangs aérés. Donc, il faut lui donner un nom. Alors, le conseil a choisi le nom Chemin des bassins. Donc, il faut faire la demande à la commission de toponymie pour l'officialisation. Merci, Mme Boudreau. On avait 4-5 choix, je pense, ouais. Là, puis on a arrêté notre choix sur Chemin des bassins. On pense que c'est représentatif de ce chemin-là. Est-ce que ça prenait une résolution? Oui. Hein? Oui. Donc, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.2, comité d'analyse et de suivi des partenaires utilisateurs des glaces. Mme Boudreau, c'est pour nommer quelqu'un de la municipalité à siéger sur un comité qui a été mis en place à Ville de Saguenay, je crois. Oui, Ville de Saguenay. Alors, nous, on nommerait Mme Sandra Pagé, directrice des travaux publics, à siéger sur ce comité pour et au nom de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Parfait. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour nommer Mme Pagé, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 8.3, adoption du règlement 24-423 concernant les limites de vitesse sur le chemin Périgny. Donc, Mme Boudreau, c'est une petite portion de 30 km/h dans un secteur dangereux. Là. Oui, l'adoption, l'avis de motion avait été donné. La présentation du règlement a été faite le 5 février. Donc, c'est approuvé là, le règlement. Donc, les affiches n'ont pas été installées encore? Non. OK, d'accord. C'est suite à l'acceptation, naturellement, du règlement. Donc, j'en prendrai un proposeur secondaire pour adopter ce règlement-là concernant les limites de vitesse, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 8.4, offre de service de la compagnie embryonnaire pour l'étude d'ingénierie pour le projet du CPE au centre communautaire La Petite École, Mme Boudreau. Oui, donc on sait que notre CPE va être déménagé au centre communautaire, donc il faut aller... il faut faire des plans de vie, il faut faire une étude d'ingénierie pour ensuite faire les plans de vie. Donc, on va octroyer le contrat à la compagnie Embryonnaire au montant de 36 500 plus taxes. Merci à Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour obtenir les services de la compagnie Embryonnaire, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 8.5, acceptation de l'enveloppe budgétaire supplémentaire pour les travaux de contournement du dégrilleur à la compagnie Atkins Realis dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées Village. Madame Boudreau. Oui, donc on avait déjà adopté une enveloppe budgétaire de 12 000 pour le contournement, là, des travaux pour le contournement du dégrilleur. Là, il reste quelques étapes à faire et l'enveloppe là est engagée à 81 %. Donc, on demande là une enveloppe supplémentaire de 10 000 $. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont toutes l'utiliser. Oui, c'est un maximum de 10 000, donc parfait. Donc, proposeur secondaire proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Nous sommes rendus au point 9, urbanisme, 9.1. Adoption du règlement d'amendement 23-417, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement à l'application d'un PAE dans certaines zones sur le territoire, ainsi que concernant les projets intégrés et autres objets divers. Madame Boudreau? Oui, alors, l'avis de motion a été donné, ce projet-là a été donné le 4 décembre.
Le premier projet de règlement a été adopté le 4 décembre. Il y a une assemblée publique qui a eu lieu le 12 février pour la présentation du projet. Le deuxième projet a également été adopté à cette séance du 12 février. Donc, il faut adopter ce soir le projet de règlement et le transmettre à la MRC du Fjord pour obtenir notre certificat là, de conformité. Je cherchais le mot. Merci, M. Corbeil. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour adopter ce règlement d'amendement 23-417, proposé par M. Yvan Côté, secondé de M. Daniel Corbeil. 9.2, adoption du règlement d'amendement numéro 23-418, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 19-358, relativement à l'application d'un PAA relatif à l'habitation et aux activités et usages récréotouristiques dans certaines zones d'affectation habitation et d'autres zones sur le territoire de l'Anse-Saint-Jean. Madame Boudreau. Donc, c'est la même procédure que le 23-417. L'avis de motion et la présentation du projet a été donné le 4 décembre. Le premier projet a été adopté le 4 décembre. Il y a eu une assemblée publique de consultation le 12 février. Le deuxième projet a été accepté également le 12 février. Donc, il faut accepter ce soir le règlement 23-418 et le transmettre également à la MRC pour l'obtention de notre certificat de conformité. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 9.3, recommandation CCU 11-2024, demande de permis de rénovation, cabane à glace, 358D, rue Saint-Jean-Baptiste. Je vais demander à M. Corbeil de nous en faire la lecture. Oui, donc c'est ça, c'est une demande de permis on dit rénovation, mais c'est un agrandissement de la structure à l'arrière de l'entreprise Cabane à glace. Et c'est conforme au PIA du coin, donc c'est recommandé au niveau du CCU, donc j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 9.4, recommandation CCU 12-2024, demande de permis de construction pour le 22 rue de l'Hermine. Je crois que c'est un garage. Effectivement, c'est une résidence située sur la rue de l'Hermine. C'est un garage qu'on veut construire. Ça a été passé au CCU, c'est accordé au niveau de la recommandation. Cependant, ça demande quand même une étude de sol, là, étant donné qu'on est en zone à risque. Donc, c'est accordé avec une étude de sol. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 9.5, recommandation CCU 13-2024, demande de permis de construction, M. Éric Rousseau, sur le lot 6 363 430. On parle d'une nouvelle construction sur la rue du Rivage. Effectivement, donc ça aussi, ça a été soumis au CCU du 28 février dernier. Ça correspond au PIA du secteur du développement Valence. Donc, la recommandation est favorable et j'en fais également la proposition. Merci, M. Corbeil. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 9.6, recommandation CCU 14-2024, projet de remplacement des lots 6 145 616, 6 431 146, 6 444 653 et 6 444 655 du cadastre du Québec pour créer les lots 6 616 154 à 6 616 157 du cadastre du Québec. Monsieur Corbeil. Oui, donc c'est le chemin d'accès, justement, qu'on vient de nommer tantôt au niveau des bassins. Donc, on a acquis certaines portions de l'eau. Alors là, c'est de faire la bonne nomenclature au niveau de la numérotation des lots. Donc, ça a été adopté au CCU et j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 9.7, recommandation CCU 15-2024, demande de modification de la zone CH4, présentée par M. Pierre Lévesque, propriétaire du camp de base. M. Boudreau.
Monsieur Corbeil. Ouais, ça- Monsieur Corbeil, excusez. je vais répondre pareil. Il y a trop de boudreaux autour de la table, c'est pour ça. Oui, ça a été soumis au CCU. Malheureusement, le zonage ne permet pas là, à cet endroit-là de faire l'implantation de la cabane qui était déjà dans le stationnement. Donc, ça a été refusé parce que c'est toute une démarche au niveau du changement de zonage et ça demeure que c'est dans le périmètre urbain. Donc, l'acceptation de cette demande n'a pas été accordée. Donc, on recommande de rejeter la demande. Rejeter la demande. Oui, Vous le proposez, M. Corbeil? effectivement. Merci. Proposé par M. Corbeil. Tiens. Appuyé par un autre M. Boudreau, Michel Boudreau. 9.8, demande de Mme Marilyn Thibault concernant 10 fin de parc. Donc, ça, on avait reçu une demande là, afin de pouvoir, là, concernant les fins de parc, là, c'est soit un montant d'argent ou une portion de terrain. Puis dans ce qui nous est proposé, nous, le terrain, pour nous, c'est pas quelque chose là, qui pourrait servir à la municipalité. Donc, puis la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, malheureusement, on doit respecter la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et c'est des réglementations qui sont normées selon la loi. Donc, on doit recevoir là, le montant d'argent qui est autour de 2 000 $. Je ne sais pas, M. Corbeil, si vous pourriez m'aider un peu là-dedans. Ouais, ben, effectivement. Parce que vous avez vérifié, effectivement, Oui, non, là, c'est ça. certaines choses. J'ai vérifié parce que Mme Thibault, quand même, nous avait envoyé une information à l'effet que le Conseil avait peut-être la discrétion de charger un pourcentage différent de 10 cependant, pour faire l'exercice, ça nous prend un règlement qui nous autorise, comme Conseil municipal, à faire cette modification-là, un règlement qu'on n'a pas, là, j'ai vérifié avec Mme Gagné au niveau de l'urbanisme. Donc, c'est finalement les normes provinciales qui s'appliquent. Donc, ça demeure 10 soit en espace de redonné ou en montant. Ça peut être une combinaison des deux aussi, mais dans notre cas à nous, je pense qu'au niveau du Conseil, on va prendre 10 mais en aspect monétaire. En espèces monétaires. Ouais. Merci de la précision, M. Corbeil. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur. Oui, ça prend un proposeur secondaire, oui. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard, merci. Sécurité publique 10.1, adoption et présentation du rapport annuel d'activité et du plan de mise en œuvre de sécurité incendie pour l'année 2023. Madame Boudreau? Oui, alors, c'est le rapport annuel des activités et du plan de mise en œuvre de sécurité incendie pour l'année 2023 que la MRC nous demande de compléter. Donc, vous l'avez eu. Il n'y a pas beaucoup de changements là, d'année en année. Donc, il faut la transmettre là, à la MRC également. Il faut transmettre les deux rapports à la MRC. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur et secondeur pour le rapport annuel d'activité de mise en œuvre de sécurité proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, table de concertation de l'OBV de Saguenay. Délégation d'un représentant municipal au sein de la table de concertation de l'organisme du bassin versant de Saguenay. Donc, nous, naturellement, ça touche beaucoup. L'organisme du bassin versant, ça touche beaucoup les changements climatiques. Donc, on est quand même, là, fait plusieurs années qu'on travaille dans ce dossier-là au niveau des changements climatiques. On donne un plan d'adaptation à la municipalité. Donc, ce serait pour mandater M. Régent Fortin, qui est notre consultant en développement durable et changements climatiques, pour siéger sur le comité aviseur d'adaptation, la table OBV, Saguenay. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire, pour mandater M. Régent Fortin, consultant. Et il faut mandater Mme Jeannie Bouchard comme substitut, là. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Merci de la précision. Effectivement, c'est mentionné aussi dans la proposition. Donc, j'ai M. Côté propose, Yvan Côté proposé, appuyé de M. Daniel Corbeil.
11.2, représentation d'un membre du conseil de la municipalité de Lens-Saint-Jean au sein du comité aviseur d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'adaptation au changement climatique. Donc, il fallait remplacer un représentant du conseil municipal, qui était Mme Chloé Bonnette dans le temps, dans le conseil précédent, donc pour siéger sur le comité aviseur des changements climatiques. Donc, on nommera à ce moment-ci M. Claude Bouchard, qui serait le représentant du conseil municipal sur ce comité. Si M. Bouchard accepte les conditions, le salaire et tout ce qui va avec. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 11.3, offre de service de rue principale pour la stratégie d'accessibilité et de gestion de l'achalandage du secteur du quai. Donc, on sait qu'il y a un travail qui se fait depuis quelques années, là, en fait, depuis 2 ans, là, pour regarder un petit peu le secteur du quai par rapport au stationnement. Donc, il y a un comité qui est en place qui travaille sur ce dossier-là, dont font partie M. Corbeil, puis je pense qu'il y a Yvan ou Carl, ouais, sur le comité. Yvan et Carl? Oui. Puis on a des résidents aussi, on a des commerçants. Donc, on a reçu une offre de service là, de rue principale qui va regarder la stratégie d'accessibilité et de gestion de l'achalandage du secteur du quai. Donc, ça serait pour accepter cette offre de service-là au montant de 24 740 plus les taxes. Donc, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 11.4, démarche de reconnaissance du plan d'adaptation au changement climatique de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Dans le programme Accélérer la transition climatique locale du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune du Québec. Donc, on sait que dernièrement, le gouvernement a annoncé un programme de 500 millions pour travailler à ce que les municipalités soient dotées d'un plan d'adaptation au changement climatique. Et par la suite, ces municipalités-là vont pouvoir faire des demandes dans un autre volet pour aller chercher des sommes là, pour justement se préparer au changement climatique. Nous, à la municipalité de Lens-Saint-Jean, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on a un plan d'adaptation au changement climatique, dont naturellement, on demande au ministère de reconnaître notre plan d'adaptation. Peut-être qu'il y aura des petites modifications à faire, mais on ne voudrait pas être obligé de recommencer le travail parce que le travail était fait quand même là, depuis 4 ans, depuis 4-5 ans. Donc, on va demander au ministère de reconnaître notre programme avec les modifications qui pourront être apportées et à ce moment-là, de ne pas avoir à recommencer ce qu'on a déjà fait. Chose qu'on pense intéressante. Et on veut aussi, à ce moment-ci, aller directement, possiblement, au volet où on va pouvoir avoir des sommes pour, justement, mettre en marche nos projets d'infrastructure là, qu'on veut mettre là. Quand je parle de ça, je parle de l'écoulement des eaux dans le secteur du Mont-Édouard, les berges. On a plusieurs projets là, qui sont en attente. Donc, avec ce programme-là, on pense qu'on a une petite longueur d'avance, donc on veut profiter de cette petite longueur d'avance-là. Ce programme-là, pour les petites municipalités, va être géré par les MRC. Et naturellement, ben nous, on ne voudrait pas avoir à recommencer ce qu'on a fait. Donc, c'est pour ça qu'on demande une démarche de reconnaissance du plan d'adaptation au changement climatique. Et la MRC va être aussi avisée des démarches que l'on fait pour reconnaître cette reconnaissance-là. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur. Il faut, M. Perron, il faut autoriser M. Bernard Larouche là, à signer là, les documents nécessaires. Oui, excusez-moi, oui, merci de la précision. Donc, proposeur secondaire proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 11.5, salle municipale d'entraînement, fonds, région et ruralité, volet 4, projets locaux de vitalisation. Donc, comme vous savez tous, on a un projet de salle d'entraînement. On a fait des demandes de financement au programme CADA et au niveau du RLS. Et ces programmes-là, le RLS, malheureusement, on a perdu cette subvention-là parce qu'on n'avait pas eu de réponse
du CADA. Donc, étant donné qu'on a eu 2 refus, bien, ça nous permet de déposer une demande dans le Fonds région et ruralité dans le volet 4. Donc, on va faire une demande là, dans ce volet-là pour aller chercher les sommes qu'on avait prévues là, pour la salle d'entraînement. Je pense qu'on demandait, de mémoire, il y avait un 10 000 puis un 50 000 quelque part. Là. Ouais. Donc, puis je pense que c'est pour autoriser M. Larouche aussi, je crois. Ah, je vais trouver mon document. Non, il n'y a pas son nom dans la solution. Donc, j'ai déposé une demande là, pour le Fonds Région et Ruralité, volet 4, projets locaux de vitalisation. Excusez-moi. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard, merci. On est rendu au point Varia, 12.1. On a un point dans le Varia, 12.1, embauche de Mme Cynthia Castonguay au poste de coordination aux activités de loisirs communautaires et événementielles. Mme Boudreau. Oui, alors on avait fait l'ouverture de ce poste après le départ de Mme Boily. On a passé des entrevues. Un comité de sélection avait été nommé. Donc, c'est pour l'embauche, là, suite à la recommandation là, du comité, c'est pour l'embauche de Mme Cynthia Castonguay au poste de coordinatrice aux activités de loisirs communautaires et événementielles. Et cette embauche, là, l'effet là, de cette nomination sera à compter du 18 mars 2024. Parfait, merci Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire pour appuyer l'embauche. M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Rapport de comité et information. On n'avait pas beaucoup de... moi, par contre, je voudrais quand même rappeler aux gens, là, on sait que cette semaine, il annonce quand même du temps doux. Les glaces, soyez prudents. On voit de l'eau un peu partout. Le brise-glace, je pense qu'il arrive lundi le 11, là, ou dans ce coin-là. Lundi prochain, le 11. Donc, soyez très vigilants, surveillez. Puis, si vous avez l'occasion en fin de semaine de retirer votre cabane, lundi le 11, normalement, le brise-glace devrait être dans le secteur de l'Anse. N'oubliez pas de sortir. N'oubliez pas de sortir, effectivement. Il ne faudrait pas avoir un événement malheureux. Au point 14, période de questions, nous avons personne dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions du public sur Facebook? On a un commentaire de Jonathan Hood qui demande à un de ses collègues, je pense, de poser une question. On va lui laisser un peu de temps, puis on a une question dans la salle. Hein? Pour des vérifications. Oh non, ok. Bonjour, mon nom est Pierre-Yvan Larouche. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, l'ordre du jour n'a pas été publié sur Facebook. La charge de travail de la municipalité est très grande. Je demande au conseil s'il était question de recruter davantage à la municipalité pour diviser la charge de travail assumée présentement par l'équipe de la municipalité dans l'année 2024. Pour le moment, on n'a pas de plan d'embauche de nouveaux personnels. Je pense que notre équipe est quand même complète. Madame Boudreau, si vous voulez rajouter... Oui, c'est sûr qu'on le publie sur Facebook. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas publié. J'ai pas eu le temps. Là, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui arrivent. Là. Effectivement. Puis, c'est ça. Non, pour le moment, notre équipe est complète au niveau de l'administration, au niveau des travaux publics aussi. Même aux travaux publics, il manque peut-être un journalier. Et au niveau de l'administration, je pense qu'on est complet. Des oublis, ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent. Même moi, des fois, j'en oublie. C'est pour ça qu'on est plusieurs autour de la table. On est là pour se le rappeler. Donc, effectivement, il n'y a pas d'embauche de prévu là, supplémentaire. Dans l'objectif d'être plusieurs autour de la table, j'entends qu'il n'y aura pas de direction générale adjointe pour soutenir Mme Boudreau dans sa charge de travail. Non, c'est pas prévu dans notre plan. Je vais aller voir la question. Oui, OK.
Donc, nous avons une question de Isabelle Lord. La question est la suivante. Ma question est en lien avec l'Entre nous, un journal local pour transmettre les informations à la population. Pourquoi charger les organismes à but non lucratif des coûts qui empêcheraient de communiquer leurs services à la population? Ça, un peu, quand ça va être la municipalité, là, on ne chargera plus. Quand ça va être nous qui va s'en occuper, on n'aura plus de choix de rien. Bien là, faudrait voir, là, parce que c'est sûr qu'il y avait un coût, je pense, qu'aux organismes à but non lucratif moindre que les entreprises privées, là. C'est sûr qu'il y a quand même là, l'impression, puis, tu sais, mais c'est sûr que le coût était moindre. Là, ça va être au conseil de décider est-ce qu'il enlève le montant aux organismes à but non lucratif ou il le garde. Là. Ça va être une décision du conseil, là, c'est ça. On va se pencher là-dessus, là, effectivement. Il faut quand même comprendre qu'il y a quand même des coûts importants là, au niveau de la mise en page, au niveau du montage, au niveau de l'impression, le papier, l'encre. Je ne me rappelle plus des coûts, là. Mais on prend la question, on va l'analyser. Et puis, on va regarder s'il est possible. Puis déjà, effectivement, c'est vrai, on charge déjà moins cher aux organismes à but non lucratif, mais on va se pencher là-dessus suite à la question. On va regarder qu'est-ce qui pourrait être fait dans l'avenir. Pas d'autres questions? On a encore le commentaire de Jonathan Hood et Cédric Charon, potentiellement avec une question qui n'est pas écrite présentement. Ça fait 4 minutes, donc s'ils veulent la poser, je leur recommande de la soumettre à l'instant. Puis on fait attendre une quinzaine de secondes, puis après ça, on n'aura pas d'autres questions à moins qu'ils écrivent. On ne peut pas faire attendre une question, mais s'il te plaît. Ouais, il y a bien pas commis. Ben, on peut demander aux gens de l'envoyer par courriel aussi. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent aux gens. Vous pouvez envoyer vos questions, même avant les séances, pendant la séance, par courriel. C'est sûr qu'on va y répondre. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Là. Parfait. Merci. Donc, proposition pour la fermeture de la séance. Proposé par M. Yvan Côté. Merci. Donc, vous souhaite à tous une belle semaine de relâche. Soyez prudents. Et on se revoit au mois d'avril. Je n'ai pas la date. Je pense que c'est le 4. 4 ou 5 avril, dans ce coin-là. Merci. Et... Ah, c'est 30 heures. Ouais, c'est une Pâques. Ça va être dans l'autre semaine. OK, une semaine après Pâques. Le 8 avril. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oh.